Hello, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis super contente de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais te donner mes 12 meilleurs conseils si tu débutes en maquillage. Alors si c'est quelque chose qui t'intéresse, cale-toi bien, d'accord? Installe-toi bien, mets-toi à l'aise et on va commencer tout de suite. Si tu débarques, je m'appelle Baïssé, je suis coach make-up et sur cette chaîne, je t'aide à sublimer ta belle peau noire pour te sentir plus belle et puissante. Alors, si cette idée te parle, considère sérieusement à t'abonner sur cette chaîne en cliquant juste en dessous sur le bouton s'abonner et surtout à activer la petite cloche qui se trouve juste à côté pour être sûr d'être notifié à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Sans plus attendre, on va commencer tout de suite cette vidéo. Alors, les conseils que je vais te donner, on va dire, c'est vraiment des conseils d'amis. Voilà, prends-le vraiment comme des conseils d'amis. Alors, je te rappelle que moi, je suis totalement autodidacte, d'accord? J'ai appris par moi-même. C'est vraiment ma passion du maquillage qui a fait que j'ai beaucoup expérimenté, j'ai appris. Et aujourd'hui, c'est de cette manière que je te retransmets les choses. Oui, j'ai travaillé pour des marques de make-up. Oui, j'ai été formée aussi par ces marques-là. Mais je dois dire quand même que le plus gros de mon expérience, c'est suite à mon propre apprentissage à moi, à mon sens de l'observation et surtout à mon expérimentation. Et les conseils que je vais te donner, c'est vraiment ce que j'ai pu apprendre aussi à force de pratiquer, parce que plus tu vas pratiquer, il y a des choses que tu vas remarquer. Et là, vraiment, je vais te donner mes meilleurs conseils, voilà, que je peux te donner à toi si tu débutes en make-up. Voilà, donc assieds-toi. Prends un papier et un stylo et note là tout ce que je vais te dire. Alors les conseils que je vais te donner, c'est pas par ordre d'importance. Je les ai écrits comme ça en vrac, donc je vais te les donner en fait comme ils me sont venus. Donc ne les classe pas par ordre d'importance, ok? Alors le premier conseil que je vais te donner, c'est de ne pas chercher à te maquiller comme une youtubeuse ou comme ta voisine, voilà. Parce que c'est vrai que souvent, il y a cette influence, ça se trouve que tu regardes beaucoup de vidéos sur YouTube, donc tu vas essayer de reproduire Tectus, le tuto de la fille, enfin le make-up qu'elle a reproduit, utiliser les mêmes produits, etc., etc. Mais sache que on est toutes différentes. Il faut vraiment que tu te maquilles en fonction de toi, en fonction de ta personnalité, en fonction de tes envies. Donc oui, les vidéos YouTube peuvent servir pour t'inspirer, donc prends-le vraiment comme une source d'inspiration, mais tu dois vraiment te trouver toi dans ton maquillage et vraiment faire ce qui te correspond. Parce que je peux te dire que parfois quand tu vois des filles dans la rue, quand tu vois leur make-up, tu dis ça c'est un make-up Instagram ou c'est un make-up, voilà, ça c'est sûr, c'est un truc qu'elle a vu sur YouTube, elle a voulu le faire sur elle, mais en fait c'est pas ça du tout. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut vraiment que tu te maquilles en fonction de toi et ne pas chercher à reproduire exactement ce que tu peux voir. Prends-le vraiment comme de l'inspiration et ensuite, adapte-le à toi, à ta personnalité. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important à prendre en compte. Deuxième conseil que je peux te donner, n'achète pas sans compter. Alors ça, c'est un truc aussi. Quand tu débutes en make-up, que tu regardes les tutos YouTube et tout machin, t'as envie de tout acheter. Les hauls, les ceci, les cela. Voilà, c'est normal. C'est quelque chose de peut-être nouveau pour toi. Tu débutes. Ou alors, tu découvres le maquillage ou tu as envie justement d'aller un petit peu plus loin dans le maquillage. C'est vraiment quelque chose que tu as vraiment envie d'intégrer dans ta vie au quotidien. Donc, tu vas commencer à regarder des vidéos et tout. Tu vas découvrir des produits, des trucs que tu n'as jamais vus. Et tu vas dire, mais merde, mais il me faut ça. Bref, il me faut tout, quoi. Il me faut tout. Mais le truc, c'est que la note monte très, très vite. Et quand tu débutes, honnêtement, lorsque tu vas acheter tout ça, tu vas pas tout utiliser. Tu vas acheter parce que oui, ça te fait envie, tu vois les couleurs, c'est beau. Mais les trois quarts des produits que tu vas acheter, tu ne vas pas les utiliser. Parce que tu ne sais pas encore t'en servir. Donc, essaye vraiment d'acheter de façon mesurée et de vraiment te concentrer sur les choses où tu ressens que tu en as vraiment besoin. Quand tu sais, si c'est juste parce que la palette elle est trop jolie, les couleurs elles sont trop belles, non, l'achète pas, quoi, tu vois. Mais si tu sens que c'est vraiment une nécessité pour toi, que ce soit un bon anti-cerne, un bon fond de teint, un correcteur, tu peux acheter une petite palette avec des tons neutres, une palette où tu sais que tu vas l'utiliser souvent. Oui, mais si c'est une palette avec des couleurs, les couleurs, ou avec des paillettes, c'est pas forcément ces couleurs-là que tu vas utiliser au quotidien, eh bien ne l'achète pas, ou du moins pas tout de suite. Quand tu débutes, c'est pas forcément ce vers quoi tu vas te diriger. Donc, essaye vraiment de faire attention, parce que c'est vrai qu'au début, on a envie de tout acheter. Donc, essaye vraiment d'acheter de manière mesurée. Le troisième conseil que je peux te donner, c'est de te maquiller tous les jours, ou du moins le plus souvent possible. Je te dis tous les jours, par exemple, si tu bosses du lundi au vendredi, maquille-toi du lundi au vendredi.
Ou si c'est plus les week-ends, bah écoute, bah maquille-toi tous les week-ends. Mais il faut que tu te maquilles le plus possible parce que souvent, tu débutes, ok, tu veux apprendre à te maquiller et tout, mais tu te maquilles une fois tous les 4 matins. Tu te maquilles une fois tous les 4 matins. Non mais sérieusement, si tu veux progresser, le maquillage, c'est beaucoup de pratique. Si tu ne pratiques pas, tu ne progresseras pas. Point. Il n'y a pas de mystère là-dessus, hein. La pratique, c'est essentiel. Donc, maquille-toi souvent. Encore et encore. Le maquillage, c'est de l'entraînement. C'est de l'entraînement pur et dur. Oui, il y a une partie créative, mais c'est beaucoup d'entraînement. C'est à force de faire que tu vas apprendre à connaître ton visage. Il y a des traits de ton visage que tu vas découvrir aussi au fur et à mesure que tu vas te maquiller. Tu vas beaucoup apprendre sur toi-même. Énormément apprendre sur toi-même. Et pour ça, faut pratiquer. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Si tu débutes en make-up et que tu veux vraiment progresser, maquille-toi souvent. Si tu peux te maquiller tous les jours, si tu as l'opportunité de te maquiller tous les jours, fais-le. Voilà, saute sur l'occasion, maquille-toi le plus possible. Le 4e conseil que je peux te donner, c'est d'identifier le type de maquillage vers lequel tu veux te diriger. T'en as, ça va être des maquillages super sophistiqués ou plutôt naturels, enfin voilà. Il faut que tu vas trouver ton style de toute façon. Au fur et à mesure que tu vas expérimenter, tu vas trouver ton style de make-up et tu vas faire en sorte de performer, de t'améliorer dans le type de make-up que tu as vraiment envie de maîtriser. T'en as, elles adorent les maquillages des yeux qui sont super travaillés, peut-être avec des, faire des cut crease qui soient vachement travaillés, mettre beaucoup de couleurs, etc. Qu'est-ce qui te plaît en fait? Qu'est-ce qui te plaît? Mais ça rejoint aussi le fait de se maquiller en fonction de sa personnalité. On est toutes différentes. T'en as vont vraiment aimer des maquillages qui soient très colorés. Et d'autres pas du tout, ça va vraiment rester très très neutre, mais ça de toute façon, ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit au départ, donc c'est le fait de se maquiller vraiment en fonction de ta personnalité, de ce fait, tu vas également déterminer le type de maquillage vers lequel tu vas aller, et à ce moment-là, tu vas vraiment te concentrer vers le type de maquillage que tu as vraiment envie de maîtriser. Alors le 5e conseil que je vais te donner, c'est de te concentrer justement sur une partie du visage à la fois. Donc encore une fois, par exemple, moi, je sais que le teint, c'était vachement important pour moi. Donc, j'ai pas forcément fait un focus sur mes yeux dans un premier temps, mais plutôt sur le teint. Parce que pour moi, le teint, voilà, il fallait qu'il soit flawless, pas d'imperfection, lisse, bien travaillé. Voilà, les yeux, c'est vraiment quelque chose qui est venu dans un second temps. Donc, voilà, essaie de te concentrer parce que ne cherche pas à tout maîtriser à la fois. Que ton teint, il soit nickel, que tu maîtrises un maquillage des yeux, que tu vois, c'est un truc de fou sur tes yeux. Essaye vraiment de te concentrer sur la partie du visage qui, pour toi, est la plus importante. Ça peut être les lèvres. Voilà, t'en as qui, c'est des fans de rouge à lèvres et elles veulent vraiment apprendre à comment bien porter un rouge à lèvres ou faire des ombres lips ou des trucs comme ça. Donc, voilà. Concentre-toi sur une partie du visage à la fois. Alors, 6e conseil et un des meilleurs conseils aussi que je vais te donner, juge ton maquillage une fois qu'il est terminé et seulement une fois qu'il est terminé. Parce que ça, c'est un truc, franchement, c'est vrai que quand tu débutes, que tu commences à te maquiller, tu fais le truc, tu te dis mais ça ressemble à rien. Ça ressemble à rien, ça sert à rien même que je finisse parce que là, ce que je vois là, ça ne me plaît pas. Et là, j'ai vraiment appris une chose. Juge ton maquillage une fois qu'il est terminé. Dis-toi que c'est un processus parce que sinon, tu vas commencer à faire le truc, tu te dis mais non, c'est nul. Même moi, quand je fais mes tutos make-up, des fois, tu dois voir, tu commences, tu fais mais qu'est-ce qu'elle est en train de nous faire là? Mais au final, tu vois le résultat final. Une fois que j'ai travaillé le teint, que j'ai mis le fond de teint, que j'ai fait ci, que j'ai fait ça. Il y a tout, si tu veux, qui commence à prendre sens. Et là, tu te dis, ah ouais, le truc, il déchire, quoi. Mais à force de faire, bon, tu vois, moi, quand je me maquille, si tu veux, je vois ce que ça va donner une fois terminé. Je peux voir déjà le potentiel. Mais c'est vrai que quand t'as pas encore ce regard-là et que tu commences à te maquiller, tu te dis, mais non, ça va pas le faire. Donc, va jusqu'au bout. Et ensuite, c'est à ce moment-là, tu pourras juger. Et si à ce moment-là, ensuite, c'est nul, là, tu pourras dire, ok, je me suis foirée, quoi, tu vois. Mais dis-toi ça qu'une fois que tu as tout terminé. Ça, c'est vachement important, mais au fur et à mesure de faire justement, tu verras que tu auras l'œil et tu verras, tu sauras déjà dire si le truc, il va cartonner ou pas, quoi. Mais encore, hein, et des fois, tu peux être surprise. Donc, juge ton maquillage une fois qu'il est terminé. 7e conseil que je peux te donner, c'est alors instaure une routine de soins de peau si ce n'est pas encore fait. Donc ça, bon, c'est important, ça aurait pu même arriver en première position, mais bon, je te dis vraiment les trucs en vrac, hein. Ça, c'est vachement important parce que la peau, c'est la base. Pour avoir un joli maquillage, il faut avoir une belle peau.
Et ça, c'est super important. Donc, si ce n'est pas déjà fait, il faut absolument que tu instaures une routine de soins. Moi, je me rappelle vraiment quand j'ai décidé de me mettre à fond dans le make-up, c'est la première chose que j'ai faite. J'avais pas de routine de soins de peau, je mettais pas vraiment de crème sur mon visage. C'était un coup je mettais ça, un coup je mettais ça. Ou alors la crème que je mettais sur mon corps, c'est ce que je mettais sur mon visage. Je m'en foutais un peu en fait. Clairement, je m'en foutais. Et le problème, c'est que, tu vois, moi, j'avais des plaques sèches sur le visage et ça me posait problème parce que moi, justement, le teint, c'était vachement important et je voulais vraiment avoir un rendu lisse au niveau de ma peau et je me suis dit, attends, si j'ai des plaques sèches et tout, ça va pas le faire. J'aurais de la texture sur la peau, ça va pas le faire. Donc, du coup, je me suis posée, j'ai vraiment, identifié mon type de peau, j'ai acheté les produits et j'ai vraiment commencé à instaurer ça quotidiennement. Parce que je savais que si je voulais vraiment avoir le résultat que je voulais, notamment au niveau du teint, ma peau, elle devait être nickel. Et ça, c'est vraiment quelque chose de super important. Donc, si tu as vraiment envie de prendre le maquillage, mais sérieusement, ta peau, mets-la vraiment en priorité. C'est une de tes priorités. Donc, si ta peau, c'est pas trop ça en termes de soins, etc., bah écoute, arrête tout. Et avant d'aller acheter les fonds de teint, les palettes, non, tu arrêtes tout. Tu te concentres d'abord sur ta peau. Et ensuite, voilà, tu achèteras le make-up et tout, mais concentre-toi d'abord sur ta peau. 8e conseil, et pas des moindres, arrête, mais alors arrête, je te dis, arrête de... Qu'est-ce qu'elle va nous sortir? De dire que tu es nul en maquillage. Alors ça, c'est un truc... Voilà quoi. Vous passez votre temps à dire je suis nulle en make-up, j'ai 2 mains gauches et ceci et cela, je suis trop nulle, non mais laisse tomber, j'y arriverai jamais. Arrête, parce que là tu es en train de t'auto-saboter. Et ce que tu sors de ta bouche là, ce que tu dis et ce que tu penses, mais ça va agir sur toi, c'est vachement important. Donc ça, c'est un truc, il faut arrêter. Ok, tu n'as peut-être pas encore le niveau que tu souhaites, mais ça va venir, tu vas pratiquer. Enfin voilà, sois bienveillante envers toi-même et des gentils mots envers toi-même. Parce que si dès le départ, tu dis que t'es nul, bon bah ok, t'es nul, bon bah lâche-la faire, pourquoi t'essayes même? Pourquoi est-ce que tu essayes? T'es nul. T'as 2 mains gauches, ça sert à rien, laisse tomber, n'essaye même pas. Donc voilà, donc ça c'est vachement important parce que ce qui se passe là-dedans aussi c'est vachement important. C'est pas ok, oui il y a la pratique et tout, mais ton état d'esprit est très très important quand tu commences l'apprentissage de quelque chose de nouveau. Parce que c'est vrai qu'au début c'est pas forcément évident, au début c'est difficile, on n'y arrive pas, on peut se décourager très très vite. Mais si dès le départ tu as plein de pensées négatives dans ta tête, que tu te dis que de toute façon t'es nul, tu n'y arriveras jamais, et je te dis une chose. Il y a de grandes chances que tu n'y arrives pas. Mais si tu es déterminé, tu dis ok, pour l'instant, je n'y arrive pas, mais c'est pas grave. Je vais apprendre parce que tout s'apprend. Donc si un tel a réussi, il n'y a pas de raison que moi aussi je n'y arrive pas. Je suis désolée. Moi, c'est exactement ce que je me suis dit, par exemple, quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, montage vidéo et tout, je connaissais rien, mais bon, s'il y en a une, elle a pu le faire, pourquoi moi je pourrais pas le faire? Voilà, donc essaye vraiment d'avoir cet état d'esprit-là, de gagnante, plutôt que de dire, ouais, j'y arriverai pas, je suis nulle. Donc ça, stop. Tu n'es pas nul en maquillage, ok? Tu n'es pas nul. Tu vas apprendre, tu vas t'améliorer et tu réussiras, tout simplement. Tu finiras par réussir. 9e conseil. Alors, celui-là aussi, c'est... il est bon aussi, ce conseil-là. Laisse-moi te dire ça bien comme il faut, parce que ça... Ah là 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 là. Arrête de croire que tu vas réussir du premier coup. Autorise-toi à foirer. Mais alors ça, c'est un truc quand vous commencez... Non mais l'eyeliner, je le fais jamais parce que laisse tomber, j'y arrive pas. Je sais que je vais foirer, je le fais jamais. Si tu le fais, tu le foires. Et alors, il est où le problème? C'est un tatouage là que tu es en train de te mettre sur la face? Non, c'est du make-up. Tu sais, il y a des démaquillants qui existent. Tu sais, il y a du démaquillant, donc tu peux ensuite, si tu foires, tu peux retirer, tu vois, c'est pas un tatouage permanent, le maquillage. Donc, vous avez une peur viscérale de foirer. Mais non! Mais le problème, c'est que si tu ne pratiques pas, si tu n'oses pas, si tu fais pas, tu ne vas pas y arriver pour autant. Arrête de te mettre dans la tête que quand tu te maquilles, il faut que le truc il soit nickel du premier coup. Non, parce que ce sera pas le cas, je te le dis tout de suite, ce ne sera pas le cas. L'eyeliner, t'en auras un qui sera là, il y en aura un qui sera là. Ton blush, t'auras plein de roses sur les joues, ça se trouve. Ton fond de teint, il sera mal estompé. On va voir la grosse démarcation là. Oui, mais c'est normal. C'est normal. Tu apprends, tu expérimentes. Ok, là, tu vas faire ça. Mais ensuite, tu vas dire, ok, donc non. Là, visiblement, ce que j'ai fait, c'était pas ça. Donc, ça veut dire que la prochaine fois, je vais devoir m'y prendre autrement. Si tu ne fais pas, si tu ne tentes pas, c'est ça, comme on dit, qui ne tente rien n'a rien. Donc, si tu veux progresser et élever ton niveau en maquillage, écoute, tu vas devoir foirer. Ça fait partie de la règle du jeu. Il n'y a que comme ça que l'on apprend. Et ça, ce que je dis, c'est valable dans tout. Mais pour ça, il faut le faire.
il faut prendre des risques. Donc, tu dois risquer de foirer. Autorise-toi à foirer. Plus tu foires, bah tu sais quoi, plus tu finiras par réussir. On n'a pas peur de l'échec, on fonce parce qu'on sait qu'il n'y a que comme ça qu'on va y arriver. 10e conseil que je vais te donner, arrête d'acheter des pinceaux à 2 balles sur Amazon ou sur eBay. Oui, je sais, c'est très tentant. Moi aussi, j'en ai acheté. Mais le truc, c'est que je me suis rendu compte, justement, ça c'est avec l'expérience, au fur et à mesure que, justement, quand tu débutes, c'est pas forcément ça que tu dois acheter parce que tu vas plus galérer en fait. Un bon artiste a besoin de bons outils et ça en fait partie. Les pinceaux, surtout dans le maquillage des yeux, c'est vraiment des éléments qui sont très importants. Et si tu achètes des pinceaux qui sont pas performants, tu vas plus peiner. Bon, moi je vais me démerder, j'ai l'habitude et tout, je vais réussir à faire le truc, tu vois, même si les pinceaux ils sont pas terribles. Mais le truc c'est que quand tu commences vraiment à beaucoup te maquiller, notamment les yeux, et que tu as un pinceau qui est pas performant, c'est énervant parce qu'en fait ça te donne plus de travail. C'est vraiment ça. Donc facilite-toi la vie et essaye vraiment d'acheter des pinceaux qui ont un bon rapport qualité-prix. Maintenant, aujourd'hui, sur le marché, t'en as plein. T'as Morphe, ils font des super pinceaux qui sont bons, pas très chers. T'as Zoeva aussi. Moi, j'ai beaucoup de pinceaux Zoeva. C'est vrai que beaucoup de mes pinceaux, c'est Zoeva, Morphe. T'as Sigma. Bon, Sigma, ils sont pas donnés, mais c'est vrai qu'ils sont excellents. J'ai acheté des pinceaux chez eux qui datent d'il y a 4 ans. Je les utilise toujours. Ils sont super, quoi, tu vois. Donc, c'est vrai que les pinceaux, ça peut coûter cher parfois, mais t'as pas forcément besoin de payer aussi cher pour avoir des pinceaux de bonne qualité aujourd'hui. Parce que, encore une fois, avec l'arrivée des Morphe, Zoeva et tout, franchement, tu peux trouver des très bons pinceaux pas chers. Et je pense que, voilà, les pinceaux, voilà, où t'en as 24 pour 2 €, non, quoi, tu vois. Au final, ils sont pas top et tu vas te donner encore plus de travail. 11e conseil que je vais te donner qui rejoint ce que je viens de dire précédemment. Pareil pour les palettes justement. Je prends les palettes on va dire de fard à paupières parce que ça c'est quelque chose qui revient souvent. Achète des palettes de qualité. Et ça, je le dis là en fait, surtout par rapport à la dernière vidéo que j'ai faite. Bon, je sais pas si c'est la dernière parce que cette vidéo, je sais pas à quel moment je vais la poster. Mais j'ai fait un tuto make-up spécial Primark et c'est vrai que j'ai été pas mal déçue des palettes. J'ai fait un truc sympa, le make-up et tout, il claquait, ça c'est pas le problème. Mais c'est vrai que je me suis rendu compte que pour une débutante, travailler des fards comme ça, c'est pas l'idéal. C'est vrai que quand on débute, oui, on va être tenté aussi par les palettes qui sont pas chères, mais à travailler, à estomper, tu vas galérer en fait. Donc, c'est vrai que quand tu débutes, essaye quand même d'acheter des palettes de qualité, mais encore une fois, pareil, Morphe, ils font des super palettes qui sont pigmentées ou vraiment, voilà, ou en termes d'estompage, tu vas pas trop galérer, parce qu'il y a certaines palettes vraiment où tu vas peiner. Voilà, quelqu'un qui a un petit peu d'expérience, elle va pouvoir s'en sortir avec des palettes où la qualité sera médiocre. Mais pour quelqu'un qui débute, qui ne sait pas encore trop manier les fards et tout, ça risque d'être un problème pour toi. Donc, essaye quand même d'investir dans des palettes de qualité parce que justement, ça va te faciliter le travail. Parce que c'est vrai que quand on débute, on a parfois l'impression que justement, on doit vraiment acheter des trucs pas chers parce que tu dis, ouais, mais de toute façon, je débute, je vais pas investir dans des trucs de ouf parce que voilà. Mais au final, tu te rends compte que tu débutes, tu as des produits, tu as des pinceaux à 2 balles, tu as des fards à paupières justement qui sont pas super pigmentés, qui sont difficiles à travailler. Au final, qu'est-ce que tu vas nous sortir comme look ? Est-ce que tu vois ce que je veux dire ? Donc voilà, investis quand même dans des palettes qui sont de bonne qualité. Et le 12e conseil que je vais te donner, c'est d'expérimenter un maximum. N'aie pas peur de tenter de nouvelles choses. Moi, j'ai beaucoup appris comme ça. Fais-toi confiance aussi. Fais-toi confiance. Et fais confiance à ton sens de l'observation. Ça, c'est vachement important et ça, je te l'ai déjà dit. Ton bon sens, ton sens de l'observation et confiance en toi, l'expérimentation. Expérimente beaucoup. Tente de nouvelles choses. Mélange les produits entre eux. Tente des nouvelles associations de couleurs. Essaye de sortir du cadre. Parce que souvent, tu penses que voilà, en make-up, il y a des règles. Ouais, il faut faire comme ci, faire comme ça. Oui, mais moi, j'ai entendu dire que, par exemple, si tu as des yeux verts, il faut mettre telle couleur. Si tu as des yeux bleus, il faut porter des yeux marrons. Ok. Mais au bout d'un moment, ça te bloque, tu vois. Oui, il peut avoir des règles comme ça générales, mais les règles sont faites pour être brisées. Donc, essaie de sortir du cadre. Même si tu as entendu un truc, si toi tu le sens, fais-le. Si tu as envie, voilà. Et ce côté aventureux, teste,
Parce que je t'assure qu'en faisant tes tests, tes mélanges, tes machins, tu vas découvrir des trucs et toi-même, tu vas kiffer, quoi. Et là, c'est vraiment là où le maquillage va vraiment aussi avoir cette dimension d'amusement. Tu vas t'éclater, tu vas t'amuser parce que le but, c'est ça aussi, c'est de s'amuser. Faut pas le prendre de manière... faut pas que ce soit stressant pour toi. Dis-toi que tu vas t'amuser. Et justement, quand tu vas voir toutes les possibilités qui vont s'offrir à toi, justement parce que tu vas expérimenter, mais c'est Alice au pays des merveilles, hein, non mais je t'assure. Et surtout, tu vas beaucoup apprendre comme ça. Donc, expérimente, tente de nouvelles choses, aventure-toi et surtout, amuse-toi. Et si tu veux encore plus de conseils de ma part, bah alors je t'encourage vivement à rejoindre mes contacts privés, car là, je te donne vraiment encore plus de conseils que ce que tu peux avoir sur ma chaîne YouTube. C'est vraiment en complément de ma chaîne YouTube. Je t'envoie des emails avec plein de conseils beauté et pas que, sur la vie aussi en général, parce que je partage aussi avec toi un petit bout de mon jardin secret. Voilà, des choses que j'ai pas forcément envie de partager sur ma chaîne YouTube. Mais ça, je le partage justement à mes contacts privés. Donc, si tu as envie d'en faire partie, je t'ai mis le lien juste en dessous. Rejoins mes contacts privés, voilà, tu auras encore plus de conseils de ma part. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça t'a plu, que tu as bien pris toutes tes notes. Voilà, mets-moi un like si ça t'a plu. Abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi, je te fais plein de gros bisous. Kiffe ta life. Prends soin de toi et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!